Tu devrais absolument écouter ceci si tu ne veux pas finir tes jours pauvres. Eh oui, tu dois absolument changer cette façon de faire pour que tu deviennes libre financièrement. Avant tout, partage cette vidéo, mets un commentaire, invite quelqu'un. Cette personne que tu sais qui passe par des moments difficiles et qui n'arrive pas à nouer le debout du mois. Dis-lui, j'ai trouvé une information. Parce que donner à une personne une information, ça vaut plus que lui donner de l'argent. L'information change des vies, l'information transforme les vies. Alors, tu fais bien de partager. Après avoir partagé, reviens t'asseoir bien droit devant ton écran et écoute-moi bien. Quand je regarde les gens autour de moi, je réalise une chose. Chacun porte dans ses mains un talent, un don, un potentiel, tel que je l'ai mentionné dans ma vidéo précédente. Mais curieusement, nous constatons tous que plusieurs créent des projets, mais ce n'est pas tout le monde qui amène son projet à terme. Ce n'est pas tout le monde qui amène son projet à l'expansion. Ce n'est pas tout le monde qui gagne de l'argent avec un projet. Pourtant, le projet est bien construit, bien structuré, bien pensé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche? Où est le problème? Le vrai champ de bataille, ce n'est pas dans tes mains. Tu portes déjà beaucoup de choses. Tu es né avec la richesse. Rappelez-vous, dans une de mes vidéos précédentes, j'avais dit que la richesse est génétique, elle est héréditaire et elle est hautement spirituelle. Si tu n'avais pas écouté ou suivi cette vidéo, va la chercher. J'explique vraiment comment la richesse, elle est héréditaire. Tu es né riche, tu es né prospère, c'est dans les gènes. C'est là que se cache le vrai problème, le cœur. La vraie bataille, c'est dans le cœur. Connais-tu cette parole qui dit « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Alors, je te pose une question aujourd'hui. Qu'as-tu dans ton cœur? Qu'as-tu dans ton cœur? Ton cœur là. Il y a quoi? Il se cache quoi? Qu'est-ce que tu gardes là-bas? C'est un coffre-fort de quoi? Qu'as-tu dans ton cœur? Est-ce que dans ton cœur déborde la foi, les rêves, l'amour? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Est-il rempli de blessures, des peurs, des rancunes qui t'empêchent d'avancer? Qu'as-tu dans ton cœur? Regarde-toi un peu de la tête aux pieds. Regarde. Est-ce que ton cœur bat au rythme de la peur ou au rythme de la blessure ou des rancunes? Est-ce que tu as enfermé des gens dans ton cœur? Rappelles-tu de cette personne-là? Quand tu penses à elle, tu dis, cette personne, je ne lui pardonnerai jamais. Moi et lui, jamais. Oh! Est-ce que tu te rappelles de cette personne? Mais c'est lui là même, c'est lui qui est à la base de ton tourner en rond. C'est lui qui retient tes projets à terre. Parce que lui ne sait même pas que tu l'as enfermé dans ton cœur. C'est lui. Maintenant, quand toi, tu as lié son âme à ton âme et tu l'as enfermé dans ton cœur, il t'alourdit, il te ralentit. Il ne sait même pas qu'il est là dans ton cœur. Maintenant, toi, tu meurs pauvre. Ton cœur est un réservoir. Ce que tu aimais va finir par sortir. Si tu laisses tes offenses s'installer, ce sont tes paroles amères qui jailliront. Mais si tu laisses la foi et la paix et l'espérance remplir ton cœur, alors ce sont des paroles de vie et décisions claires, des projets prospères qui en sortiront. Tu veux savoir pourquoi? Je vais te poser encore la question. Tes projets n'arrivent jamais à maturation? Tes projets n'arrivent jamais à maturité, ce n'est pas un problème de stratégie.
Il y a certaines personnes qui consultent des coachs, qui vont voir des consultants, et puis ils disent, oh non, on m'a pas bien coaché, le coach n'a pas... Le projet est bon. Je pense que le coach là n'était pas mauvais. C'est pas un problème de financement non plus. Il y a des personnes qui ont des financements, mais qui n'ont pas décollé. C'est un problème des cœurs. Les cœurs n'est pas aligné. Les cœurs n'est pas purifié. Les cœurs n'est pas protégé. Les cœurs est comme une banque spirituelle. Ce que tu y déposes finit par se multiplier. Si tu déposes la peur, tu récolteras les blocages. Si tu y déposes l'amour, la foi, la vision, tu récolteras l'expansion. Aujourd'hui, je t'invite à faire un inventaire de ton cœur. Prends un bout de papier, prends un crayon, commence à écrire. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai vraiment laissé s'installer en moi? Est-ce que ce sont des blessures? Est-ce que ce sont des blessures qui ferment tes portes? Ou est-ce que ce sont des rêves qui ouvrent mes horizons? Je déclare sur toi aujourd'hui, ton cœur ne sera plus une prison de rancune, mais un jardin de vie. Ton cœur ne sera plus un cimetière de rêves brisés, mais une source de résurrection. Dieu guérit ton cœur et lorsque ton cœur guérit, ta vie entière commence à prospérer. La prospérité vient du cœur. Lorsque tu es guéri, lorsque ton cœur est guéri, ta vie entière commence à prospérer. Alors j'aimerais que tu déclares cette déclaration avec moi. Dis, je déclare sur moi. Mets ton nom. Je déclare sur moi, Christine, que mon cœur ne sera plus une prison de rancune, mais un jardin de vie. Mon cœur ne sera plus un cimetière de rêves brisés, mais une source de résurrection. Parce que Dieu m'a déjà guéri. Dieu a guéri mon cœur. Et ma vie entière commence à prospérer. Tu sais pourquoi je te parle de ceci? C'est parce que, au fait, moi aussi j'étais comme ça. Tu sais, quand je grandissais, à partir de comme 6, 7, 8 ans, j'avais développé de la rancune, de la colère. J'étais tellement rancunière jusqu'à ce que chez nous, à la maison, on m'avait surnommé Caïn. Je te raconterai cette histoire plus tard. Mais le jour où j'ai choisi de changer, de déposer la rancune, de me débarrasser de la colère, ma vie a commencé à prospérer. Si aujourd'hui tu vois celle qui est là devant toi, qu'on appelle Christine, celle qui sait tout faire, celle qui encadre, celle qui élève, celle qui forme, celle qui prie pour les guérisons, c'est parce que j'ai déposé, j'ai ouvert le coffre-fort de mon cœur, j'ai sorti tout ce qui alourdissait ma vie, je l'ai déposé. Ce n'était pas un problème de stratégie, ce n'est pas d'abord un problème de financement. J'avais tout ça, mais lorsque j'ai décidé d'enlever tout ça, je commençais à m'épanouir, je commençais à avancer, je commençais à marcher, je cours sans me lasser, je marche sans me lasser, je cours sans me fatiguer. Et si tu veux que je t'accompagne, si tu veux une personne qui peut te tenir par la main pour t'accompagner, pour que tu déposes ce qui est dans le cœur qui t'empêche d'être prospère, viens rejoindre cette famille des transformateurs que j'ai créée. Parce que la liberté, la vraie liberté financière commence dans le cœur. Parce que c'est là où il y a tes sources de vie. Si ton cœur est médiocre, si ton cœur est sale, tu n'atteindras pas la prospérité, je te jure. Je te raconte mon histoire demain. Une nouvelle histoire demain. OK?